Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour, je suis Éléonore, bénévole pour l'association Ecofemina, une association écoféministe intersectionnelle lyonnaise. Aujourd'hui, avec Romane, on aborde un sujet qui est au croisement des questions d'écologie et de féminisme. D'un côté, il y a le changement climatique. De l'autre, les violences faites aux femmes. On pourrait croire que ce sont deux sujets complètement distincts. Et pourtant, depuis quelques années, les recherches montrent qu'ils sont étroitement liés. Cette affirmation peut faire réagir, interroger ou même contrarier, mais si les liens entre les deux phénomènes sont complexes, ils sont désormais démontrés et indéniables. Petite question, est-ce que ça revient à dire que la météo rend violent ? Alors non, justement, et c'est là qu'il faut être précis. Le climat n'est jamais la cause des violences, elles existent déjà. D'après les Nations Unies, une femme sur 3 a subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie, et une femme est tuée toutes les 11 minutes dans le cadre familial dans le monde. S'il ne crée pas les violences, le changement climatique les amplifie dans des situations déjà fragiles. Oui, ce n'est pas un mystère. On sait que les catastrophes climatiques déplacent des populations. Et dans des déplacements de population, les femmes sont en première ligne. Et ces données sont chiffrées. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, 80% des personnes déplacées à cause du climat sont des femmes. Mais pourquoi les femmes se déplacent davantage ? Parce qu'elles occupent souvent des positions plus précaires. Et dans ce cadre, elles sont plus exposées. Michelle Bachelet, ancienne haute commissaire aux droits de l'homme, le rappelle. Dans des camps ou dans des hébergements d'urgence, les violences sexuelles deviennent un risque constant. Et ça va même plus loin. D'après les Nations Unies, ces situations favorisent aussi la traite humaine, les mariages précoces ou forcés. C'est vrai qu'avec le changement climatique, l'accès aux ressources est aussi plus complexe. Exactement. L'eau se raréfie, les terres deviennent moins fertiles, et il faut le rappeler, dans de nombreuses régions, ce sont les femmes qui vont chercher l'eau ou le bois. Donc c'est parce qu'elles ont ces responsabilités qu'elles s'exposent davantage. Oui, c'est précisément leur place dans la société qui les expose davantage. Au Pérou, par exemple, des témoignages rapportés par les Nations Unies montrent que les femmes doivent parcourir de plus longues distances pour trouver de l'eau. Et ces trajets augmentent les risques d'agression. Pire encore, dans certaines zones d'exploitation illégale, elles deviennent même des cibles directes de groupes criminels. C'est vrai que vu comme ça semble évident. Mais est-ce que les catastrophes climatiques n'ont pas également leur rôle dans tout ça ? Les catastrophes naturelles sont évidemment un facteur aggravant. Après des typhons aux Philippines et au Laos, la Croix-Rouge a observé une hausse des violences sexuelles et de la traite. Pourquoi ? Parce que ces événements désorganisent tout. Ils mettent à mal les institutions, la sécurité et les repères sociaux. Ça, c'est à l'échelle de la société, d'accord. Mais dans la sphère privée ? Et bien là aussi, il y a un impact. Le stress, les pertes économiques, les traumatismes. Tout cela peut aggraver les violences conjugales. D'après un rapport de l'initiative Spotlight publié en 2025 et qui a fait pas mal de bruit médiatique, chaque hausse de 1 degré est associée à une augmentation de 4,7% des violences conjugales dans le monde. Mais attention, ça ne signifie pas que la chaleur rend violent. Comme l'explique le chercheur Tariq Benmarnia, il faut parler de 3 mécanismes. Les effets biologiques, comme le stress lié à la chaleur, des effets comportementaux comme des tensions accrues, et surtout des facteurs structurels comme la pauvreté ou l'insécurité alimentaire. Nos auditeurs voient certainement l'enjeu central de mon propos qui se dessine. Ce qui expose les femmes aux violences dans le cadre du changement climatique, c'est avant tout les inégalités. Quand une catastrophe survient, tout le monde est touché, quelle que soit sa classe sociale, son sexe ou son âge. Mais dire que toute la population est touchée de la même manière, ça serait mentir. C'est vrai. Je sais que lors du tsunami de 2004 dans l'océan Indien, seulement 20 à 35% des survivants étaient des femmes. Et l'une des raisons va vous faire réfléchir, c'est lié à l'accès inégal à l'éducation et pour cause, beaucoup d'entre ces femmes n'avaient en réalité jamais appris à nager. Donc cela revient à dire que le climat révèle des inégalités déjà présentes. Il les révèle et même il les accentue. Aujourd'hui, les femmes représentent plus de 40% de la main-d'œuvre agricole et produisent, tenez-vous bien, jusqu'à 80% de l'alimentation selon l'ONG Save the Children. Les femmes nourrissent les peuples, mais elles ont moins accès aux ressources, aux droits, aux protections. Et selon l'ONU Femmes, le changement climatique pourrait plonger 158 millions de femmes supplémentaires dans la pauvreté d'ici 2050. Ces chiffres donnent vraiment le vertige.
Oui, et pour compléter mon propos, je voudrais aussi soulever un autre point peu connu. Les femmes qui défendent l'environnement sont elles aussi exposées à des violences. Selon Melania Chiponda, spécialiste des questions de genre et de climat, ces attaques à l'encontre des femmes ont augmenté ces dernières années. Au Guatemala, par exemple, des militantes ont été expulsées de force. Aux Philippines, certaines ont été enlevées ou tuées, tout ça pour avoir défendu la nature, la terre qui les nourrit. Et cela fait écho à des répressions de manifestations écologiques en France. On peut penser à la manifestation de Sainte-Soline contre les méga-bassines en 2023 ou à la mort du militant Rémi Fraisse en 2014. Oui, la défense de l'environnement est devenue un réel enjeu politique et parfois dangereux. Tout ça, c'est bien triste, mais ce n'est pas une fatalité. À ton avis, comment on peut agir ? D'abord, je vous invite à ne pas faire de raccourcis. Le climat n'excuse rien. Les auteurs de violences restent responsables de leurs actes. Mais comprendre les mécanismes de ces violences permet d'agir. Donc concrètement, quelles sont les actions possibles ? Il y en a de nombreuses, mais je dirais que la première, c'est sensibiliser notre entourage aux questions d'écologie, de violences faites aux femmes et aux liens qui existent entre ces deux enjeux et qui ne sont pas forcément évidents. Et puis, il faut des décisions politiques, comme par exemple l'intégration de la protection des femmes dans les plans d'urgence climatique. On devrait aussi sécuriser les camps de déplacés et garantir l'accès à l'eau et aux ressources à proximité de tous. Oui, protéger les femmes, ça passe aussi par leur soutien économique. Sans moyens, les femmes sont bien souvent dépendantes d'hommes qui ont un ascendant sur elles. Et puis, il faut également inclure davantage les femmes dans les décisions climatiques. C'est vrai que ce sont souvent les femmes qui sont en première ligne, mais aussi en première ligne des solutions. Oui, et pour finir sur une note positive, j'ai envie de vous dire que le changement climatique ne crée pas les violences, mais il agit comme un gigantesque amplificateur. Et si l'on veut vraiment lutter contre ces violences, il faut regarder cette réalité en face. La crise climatique est aussi une crise sociale et une crise d'égalité. Et comprendre ce lien, c'est déjà commencer à le briser. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.